Victoire 3 buts 1 de l'équipe de France, Kylian Mbappé, putain qu'est-ce que t'es fort, c'est incroyable la famille, on va être champion du monde, c'est parti pour ce débrief les gars. Un but de Giroud, 2 buts d'Mbappé, plus une passe D d'ailleurs, pour le même Olivier Giroud qui bat le record de Thierry Henry. Il est officiellement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, c'est une dinguerie. Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Lloris qui a égalé Lilian Thuram avec ses 142 sélections. Et Mbappé qui est le premier joueur de moins de 24 ans, parce qu'il a encore 23 ans, à mettre 9 buts en Coupe du Monde. C'est le seul joueur depuis Pelé ou devant Pelé. Donc j'ai l'impression qu'on assiste à un truc de fou la famille. Mbappé, en 2023, je pense qu'il va encore prendre un grade supérieur. Et il est officiellement pour moi le meilleur joueur du monde. Peut-être que je m'emballe, mais je ne pense pas. Il est vraiment trop fort. Fabianski, cet enfoiré qui avait fait une déclaration d'avant-match. Ouais, le seul qui peut stopper Mbappé, c'est moi. Quelque chose comme ça en conférence de presse. Allez, 2 buts d'Mbappé, une passe de Kylian, un but de Giroud. D'ailleurs, le but de Giroud, on va en parler, la famille, parce qu'on a pas mal de choses à dire sur ce match, mais je suis très content de la qualification, les gars. L'équipe de France est en quart de finale, ça c'est le plus important. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour fêter cette victoire, les gars. Bien sûr, récompensez-moi. Je sors du match, je vous tourne la vidéo, c'est incroyable. Donc à la 37e, les gars, je regarde en même temps ce que j'ai pris. Ah oui, il y a une grosse action de la Pologne où Lloris l'arrête, parce qu'on a eu la première mi-temps, si on peut refaire le match un petit peu. Le débrief est moins structuré que d'habitude, la famille, là c'est un débrief avec le cœur. À la 37e, il y a eu une action pour la Pologne que Lloris s'arrête avec ses 2 genoux. Mais en première mi-temps, on s'est fait pas mal de frayeurs, on n'a pas été dominant en première mi-temps. Il y a eu pas mal de situations où Lloris et son jeu au pied ont posé problème, dans le sens où le pressing polonais par moment nous mettait en difficulté dans les relances. Et on s'est fait des frayeurs avec notamment Starel Lloris à la 37e, mais aussi un sauvetage de Varane sur la ligne. Donc il y a eu 2 occasions pour la Pologne où, avec un peu plus de chance ou de malchance, ça aurait pu très mal tourner pour nous. Donc on a eu de la réussite du futur vainqueur de la Coupe du Monde sûrement. Et puis à la 41e, il y a eu le but de Giroud sur cette passe vraiment incroyable vista d'Mbappé qui la délivre entre les lignes pour Giroud. Giroud sous contrôle lui laisse un petit peu le ballon trop dans les pieds. Et du coup il doit frapper en pivot en se retournant. Et il y arrive. Et c'est un très beau but, ça c'est vraiment un but de buteur. Tous ceux qui ont joué au foot savent que les frappes comme ça c'est très dur à mettre. Et il l'a mis assez aisément. Donc voilà, Gigi, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Bon, on gardera toujours Thierry Henry dans le cœur. Mais bon, c'est Giroud le nouveau meilleur buteur de l'histoire. Et puis bientôt ça sera Mbappé. S'il n'y a pas de blessure et si sa carrière continue comme ça, Mbappé dans 3-4 ans max, il sera le meilleur buteur aussi je pense. Donc voilà, deuxième mi-temps après. Là on a totalement pris le contrôle de ce match. Il y a Tchouaméni qui est sorti à la 60e. Tchouaméni a fait un bon match, mais il est sorti à la 60e pour cause de carton jaune. L'entrée de Youssouf Fofana à la place. Mais sinon, on a été excellent, notamment grâce à Griezmann, qui fait un travail de fou dans cette Coupe du Monde avec l'équipe de France. Griezmann, défensivement, offensivement, sur les côtés, dans la conservation du ballon, dans les contre-attaques, il est partout le Grisou. Il y a aussi Ousmane Dembélé, dont il faut que je parle maintenant, parce que je ne vais pas en parler dans les tops et les flops. Mais Ousmane Dembélé a vraiment fait un bon match. J'ai trouvé les commentateurs Bichente Lizarazu et Grégoire Margoton très durs avec lui. Il le critiquait pas mal, moi je l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé plutôt bon, Ousmane Dembélé. Déjà il fait la passe décisive pour Mbappé, on y reviendra après, parce que pour moi il y a un joueur polonais qui est totalement fautif sur ce but. Mais Dembélé, moi je l'ai trouvé très bon, il a réussi 100% de ses dribbles dans les statistiques, parce que quand on a regardé le match on sait qu'il y a un dribble où à un moment il la pousse beaucoup trop loin. Donc c'est pas vraiment un dribble parce que c'est une poussée de balle, mais dans les statistiques, il y a 100% de dribble réussi, il a 3 passes clés, une passe décisive. Dembélé, c'est un très joli match. Qu'est-ce qui s'est passé dans le match aussi? C'est Jules Koundé qui jouait avec sa chaîne. Ça, j'ai pas compris, la famille, c'est honteux de jouer en 8ème de finale de Coupe du Monde avec une chaîne, sachant que s'il prenait un carton jaune, il était suspendu en plus. Donc faute professionnelle, j'ai complètement pas compris. Je regardais le match avec mon coloc, le Tché, qui est graphiste pour la chaîne, et dès le début de match, à la 2ème minute, il l'a vu directement qu'il avait une chaîne. Et il m'a dit, ouais, il a vraiment une chaîne, Jules Koundé. J'ai dit, non, t'as dû mal voir. Et là, on l'a revu directement après qu'il avait encore sa chaîne. Donc c'est une dinguerie, on a dû arrêter de jouer pendant 30 secondes, peut-être le temps qu'un mec vienne lui enlever sa chaîne, c'est incompréhensible. On va passer au top et au flop, la famille. Les compositions, je vous les ai passées parce qu'on s'en fout, là, on s'en fiche. Là, on joue avec le cœur, la famille. Top du match, Mbappé, forcément l'homme du match. 3e fois qu'il est homme du match en 4 matchs de Coupe du Monde.
Et il est meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 5 buts. 5 buts et 2 passes décisives, si je dis pas de bêtises. C'est incroyable. Le kiki, le kicks, il est trop fort. Vraiment, le pétard qu'il envoie à Fabianski, là, le premier but qu'il envoie. C'est le premier but d'Mbappé. Il envoie un pétard côté gauche, là. Fabianski qui peut rien faire. Et le deuxième, gros travail de Marcus Thuram sur le côté qui est rentré. Il te la passe à Mbappé. Mbappé, quand il est dans la surface, il prend tout son temps. Il te la met de l'autre côté. Fabianski qui peut que la toucher. Et c'est très bien fait pour sa gueule. Fabianski, il avait trop ouvert sa gueule. Donc, je suis très content. Je suis très content qu'Mbappé ait montré qu'il en a dans la tête. Et c'est un grand joueur. Giroud, forcément dans les tops. Pourquoi? Parce qu'il marque le premier but qui est très important, qui est très dur à mettre, comme je vous l'ai dit. Et il devient le meilleur buteur, tout simplement, de l'histoire de l'équipe de France. Il prend le trône. Donc ça, t'es obligé de le mettre dans les tops, quoi. C'est historique. C'est incroyable. Alors, Giroud, c'est un mec, il a une carrière loin d'être facile. Il est parti de tout en bas. Il a fini meilleur buteur de Ligue 2. Voilà, il est passé étape par étape. Il est passé par des prêts compliqués. Et sa carrière a décollé en 2012 avec le titre de champion de France de Montpellier, son titre de meilleur buteur qui l'a permis d'aller signer à Arsenal et de faire la carrière qu'on le connaît avec la Ligue des Champions, avec Chelsea, etc. Et je suis très content pour lui qu'il arrive à marquer dans cette Coupe du Monde, parce qu'en 2018, ça faisait chier pour lui. On avait gagné la Coupe du Monde, mais c'est un attaquant et les attaquants veulent marquer des buts. Donc ça faisait un peu de peine pour lui, même si le plus important, c'est bien sûr la victoire collective. Troisième top, j'ai hésité entre Rabiot et Griezmann, donc j'ai mis les deux. Voilà, j'ai fait le lâche, j'ai mis les deux, la famille. Rabiot, qu'est-ce qu'il est fort au milieu de terrain. Avec l'absence de N'Golo Kanté et de Paul Pogba, on était tous inquiets par le milieu de terrain. Et franchement, Rabiot, il me rassure totalement. Que ça soit défensivement, dans les récupérations de balles. Il a le physique vraiment, le physique qu'il a, hein, 1m90, 90 kg j'imagine. À l'épaule, il tient tout le monde. Et pour se projeter avec le ballon côté gauche, en plus il est gaucher, et ça nous fait énormément de bien au milieu de terrain. Parce que quand t'as deux droitiers en double pivot, c'est pas simple d'orienter le jeu côté gauche. Et là, quand il peut monter, là, aider Mbappé et Théo Hernandez sur le côté gauche, c'est très important. Et quand t'as Mbappé et Théo Hernandez qui sont trop montés, Rabiot, il a le cardio et il a le coffre pour revenir en arrière et combler ce côté gauche défensif. Donc Rabiot, c'est vraiment une pièce essentielle de cette équipe. Et il me donne pleinement satisfaction personnellement, donc je le mets dans les tops. Griezmann, forcément aussi, Griezmann omniprésent. Il a 8 poumons, il a sa patte gauche qui nous permet de lancer les actions, d'accélérer le jeu par moment quand on a des phases de possession un petit peu trop statiques. Il va nous accélérer le jeu par une passe un petit peu illuminée. Voilà, Griezmann, très très grosse Coupe du Monde. Je ne l'attendais pas à ce niveau-là, je suis très surpris, parce que moi j'aurais aimé un Christopher Nkunku à sa place, et j'admets avoir tort. Parce que Griezmann, quand il est à ce niveau-là, c'est un patron de l'équipe de France, et il est très important pour nous. On passe au flop, forcément Jules Koundé, catastrophique, voilà, c'est pas forcément sa faute parce qu'il joue pas à son poste, je vous le dis tout le temps, mais tu peux pas faire une première mi-temps dégueulasse comme ça, et en plus jouer avec une chaîne, c'est n'importe quoi. En première mi-temps, il a été si mauvais, il se faisait dribbler, je pense à un moment où c'est sur l'action où Varane la sauve sur la ligne, ça part d'un moment où Jules Koundé se fait manger côté droit. T'as quoi d'autre? T'as des moments où il rate des passes, je pense à une passe sur Lloris qui est gaucher, t'es latéral droit, t'es censé savoir que ton gardien est gaucher, tu dois lui mettre sur son pied gauche, tu lui mets sur le pied droit de Lloris. Lloris, on sait que le jeu au pied c'est pas son point fort, donc c'est totalement bête. Et offensivement, voilà, c'est un défenseur central de base, donc quand il est dans les 30 derniers mètres, il est pas à l'aise, même s'il a une très bonne qualité de passe, et ça, on peut pas lui enlever. Donc voilà, Koundé, mauvais match, et c'est dommage parce que Pavard s'est embrouillé avec Deschamps, du coup je crois qu'on va avoir Koundé à droite pendant toute la compétition. Mais en même temps, il n'y a pas grand chose d'autre. Lewandowski que j'ai mis en flop aussi, il a été inexistant pendant le match. Il a eu 2-3 bonnes conservations de balles, mais rien de flamboyant, rien qui mérite de le sortir des flops. C'est censé être le patron de la Pologne, il n'a pas été. Et voilà, en plus il a raté un penalty à la fin. Je l'avais déjà mis dans les flops avant, mais il rate son penalty à la fin qui exagère encore plus la chose, même si après au final il va le marquer. Mais voilà, donc Lewandowski, en plus, il est grand sourire, il marque son penalty à la fin, les gars, il est grand sourire, il est hyper content. Ton équipe se fait éliminer de la Coupe du Monde, et lui, on dirait qu'il était qualifié tellement il était content d'avoir marqué son but. Voilà, Lewandowski, je le porte pas dans mon cœur. Et Kamil Glik, je le mets en flop, la famille, parce que sur le but d'Mbappé, le premier, donc le deuxième but de l'équipe de France, quand Ousmane Dembélé rentre dans l'axe, de la droite vers l'axe, et qui fixe, Kamil Glik le lâche totalement Mbappé et resserre l'axe, ça n'a aucun sens. Donc Mbappé se retrouve seul côté gauche, Dembélé lui fait la passe. Et donc là, Mbappé a au moins 3-4 secondes pour contrôler la balle, etc. Et encore, Glick s'enfonce encore plus, puisqu'il ne fonce même pas sur Mbappé, il ne sort pas le cadré, il le regarde, il reste à 3-4 mètres. Donc Mbappé a toute la place pour pouvoir mettre sa frappe. Donc vraiment, moi j'aurais été polonais, j'aurais pété les plombs sur Kamil Glik. C'est inadmissible cette action-là. Ça me fait penser à Pavard face à l'Australie, là, sur le but qu'on prend.
C'est n'importe quoi comment a défendu Camille Glick. Si je pouvais vous mettre la vidéo, je vous la mettrais. Malheureusement, je n'ai pas les droits de la FIFA. Mais c'est n'importe quoi. Donc voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé ce débrief autant que le match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça me permet vraiment de booster les vues et de booster ma chaîne et de booster tout simplement ma motivation. Une vidéo par jour minimum pendant cette Coupe du Monde. Ce soir, on se retrouve pour l'avant-match de Maroc-Espagne. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. C'était BR10, peace.